Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente une fois de plus une de mes actions à dividendes préférées sur lesquelles j'investis à travers mon PEA qui me reverse régulièrement des dividendes et que je te conseille, à laquelle je te conseille de t'intéresser parce qu'elle est très intéressante sur le long terme pour être rentier ou tout simplement pour te constituer un complément de revenu ou même pour faire croître ton capital. L'action dont je te parle aujourd'hui, c'est l'action SCOR qui s'écrit SCOR comme tu peux le voir dans le titre de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est SCOR? C'est une société de réassurance de niveau 1 basée à Paris et c'est l'un des principaux réassureurs mondiaux. Qu'est-ce que c'est qu'un réassureur? C'est tout simplement quand plus personne ne veut de toi, tu as eu trop d'accidents, tu es un fou du volant, eh bien il te faut quand même une assurance parce que tu ne peux pas rouler sans assurance. Eh bien l'entreprise SCOR du coup s'occupe de ça et assure eh bien tous les conducteurs qui ne peuvent plus être assurés autre part. Donc là tu te dis, ah la société du coup assure des personnes qui vont potentiellement avoir beaucoup plus d'accidents que la moyenne, donc ça doit être moins rentable qu'une compagnie d'assurance normale. Eh bien ça, c'est parce que tu ne connais pas les tarifs des réassureurs, voilà, donc c'est tout simplement des tarifs très élevés parce que bah, c'est des personnes très à risque. Quand tu vois le prix de l'assurance d'un jeune conducteur avec le prix de l'assurance comparé avec le prix de l'assurance d'une personne de 40 ans qui conduit depuis 20 ans, qui n'a jamais eu d'accident, qui fait peu de kilomètres, etc., etc., tu comprends que plus la personne est à risque, plus on fait payer cher. Et là, bah, une société de réassurance fait forcément payer très cher. Donc, eh bien, même si les personnes qui les assurent ont plus d'accidents, une fois que tu en arrives là, tu fais quand même attention à limiter les dégâts, on va dire. Donc, eh bien, cette société est extrêmement rentable parce que, tout simplement, bah, même s'il y a beaucoup de personnes à indemniser, les franchises, enfin les mensualités sont tellement élevées que, eh bien, si, l'entreprise fonctionne, c'est tout simplement qu'elle applique des tarifs, très importants et que les personnes, bah, qui doivent s'assurer ici, n'ont tout simplement pas le choix, ou pas beaucoup de choix en tout cas par rapport aux assurances classiques. Une fois que plus personne ne veut de toi, que tu vas ici et qu'on veut bien de toi, peu importe le prix, tu acceptes. Donc le pourcentage de rendement sur le dividende est de 7,2%. C'est tout simplement énorme. C'est pour ça que je le dis aussi lentement. 7,2%. C'est assez important en effet. En revanche, la croissance du cours de l'action, alors l'action est dans le positif, heureusement, sinon je ne te la présenterai même pas, mais elle n'est que de 31%. Donc 31% de croissance sur 10 ans, ça fait du 3% par an en moyenne, c'est très faible. On est dans le plus hein, déjà, heureusement, mais on n'est qu'à 31%, donc s'il y avait un gros problème un petit scandale ou quoi autour de cette action, autour de cette entreprise, elle pourrait repasser dans le rouge, donc ça pourrait être compliqué. Après, ça te fait simplement l'acheter moins cher. Tant que le dividende continue d'augmenter d'année en année, normalement, on est relativement safe parce que si le cours de l'action descend trop, bah, le rendement augmente. Donc, si le rendement est à 8%, certaines personnes vont se décider à l'acheter, à 9%, encore plus, à 10%, beaucoup plus de personnes vont s'y intéresser et l'acheter. Donc, le cours ne descendra jamais très bas, donc il ne devrait plus, ou du moins pas de beaucoup repasser dans le négatif dans les mois et les années à venir. En tout cas, voilà, on est à 31%, c'est pas énorme, donc attention à ça. Si tu veux une grosse croissance du cours de l'action, ça n'est pas l'action qu'il te faut. Par contre, pour le rendement sur le dividende, 7,2% au cours actuel de l'action, c'est très intéressant. Ensuite, le montant du dividende, il s'élève à 1,90 €. Et pourquoi je te parle du montant du dividende? Parce que on va le comparer avec le bénéfice net par action qui est de 2,59 €. Donc en moyenne, l'entreprise fait 2,59 € de bénéfices par action, c'est-à-dire que si l'entreprise fait 1000 € de bénéfices et qu'il y a 100 actions en circulation, eh bien ça fait 10 € de bénéfices par action. C'est tout simplement le bénéfice net de l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation. Donc là, on est à 2,59 € de bénéfice net par action et le montant du dividende s'élève à 1,90 €. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise garde tout simplement 69 centimes bah, dans ses caisses pour du coup payer son personnel, bien sûr, payer les franchises des assurés, payer également bah, le réinvestissement dans l'entreprise pour la faire grandir, payer la publicité potentiellement, etc. etc. Donc, l'entreprise ne garde que à peu près 25-30% de ses bénéfices, enfin 30-35% plutôt de ses bénéfices pour bah, payer ses charges, réinvestir, etc. C'est également pour ça que le cours de l'action n'augmente pas beaucoup. Par contre, elle utilise une grosse partie pour payer son dividende. Donc c'est un gage de confiance pour les actionnaires. Par contre, ça peut être un peu embêtant pour l'entreprise si jamais elle veut continuer d'augmenter son dividende, mais que son bénéfice n'augmente plus. Du coup, bah, le payout ratio, donc le ratio de distribution des bénéfices va être
être un petit peu élevé. Donc attention à ce que l'entreprise ne soit pas obligée de diminuer ou de faire stagner son dividende trop longtemps si jamais elle n'arrive pas à se développer suffisamment. En tout cas, pour l'instant, on a un rendement à 7,2%, donc c'est tout à fait raisonnable. Et le PER, donc le Price Earning Ratio, est de 10,42. Ça veut dire que l'action est 10,42 fois plus chère que le bénéfice net par action. Autrement dit, qu'il faudrait 10,42 années, donc 10 ans et demi à peu près, de bénéfices pour arriver au cours actuel de l'action. Cet indicateur, il veut dire ce qu'il veut dire, hein, c'est pas le plus intéressant, mais ça reste tout de même voilà, un petit chiffre que je te donne si jamais toi, il te fait plaisir. Donc, c'est un PER tout à fait correct, si jamais ça peut te rassurer. On est sur un PER, voilà, tout à fait dans les normes. Après, ça dépend évidemment du secteur, mais de manière générale, 10,42 on va dire entre 7 et 15, c'est pas trop mal. Plus c'est élevé, moins c'est bien, évidemment. Donc 10,42, c'est très bien. À comparer évidemment avec le secteur, on pourrait comparer ça avec AXA, dont le PER est à 7,65. Donc du coup, AXA est mieux placé que Score sur cet indicateur. Donc voilà, c'est simplement un chiffre que je te donne comme ça. Tu en fais tout simplement ce que tu veux. Mais concernant le pourcentage du dividende, c'est intéressant. La croissance du cours, elle est faible, mais on est dans le positif. Et le ratio de distribution, il est élevé. À la fois, ça montre une confiance envers les investisseurs et un respect envers les investisseurs dans cette entreprise, mais ça peut être également une limite si au bout d'un moment on ne peut plus augmenter le dividende parce qu'ils n'ont pas gardé une assez grosse marge de bénéfice les années précédentes pour se constituer un fonds de sécurité et pour réinvestir dans l'entreprise. Voilà, je t'ai apporté les chiffres et également mon avis sur cette société. N'hésite pas à me partager le tien en description, en commentaire pardon, de cette vidéo. Tu retrouveras toutes les infos sur cette entreprise en description de la vidéo. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps pour regarder celle-ci. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!